go. OK. Super. Fait que ce qu'on est en train de dire plutôt, c'est que lorsqu'on veut faire un saut quantique, c'est en lien avec les décisions de notre higher self. C'est une décision. La veille de Noël, à un moment donné, je me souviens, j'étais tellement fatiguée, puis là, j'étais comme découragée, puis là, je me disais, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Puis je sais pas pourquoi le 24 décembre, j'ai dit non, 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 je le fais, that's it. Boum! Tous les objectifs du mois en un jour. Un jour. Juste avant le souper. C'est quoi le gap entre les deux? Pourquoi j'ai attendu si longtemps? Lego Man Identity. Ah, ça va-tu vraiment marcher? Ah, ça vaut pas vraiment la peine, là. Je vais encore investir tout ce temps-là. Les gens vont me dire non, c'est Noël. Ah, qu'est-ce qui a créé le changement? Higher self, décision, flac. OK? Je suis sûre que votre âme le sait, ça, en ce moment, qu'est-ce que je vous dis, là. Je sais que vous le savez, mais c'est des choses qu'on oublie à cause de l'ego mind identity. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de fermer pour un moment nos sens 3D de notre little human. On veut fermer les sens du little human. Et je peux vous dire quelque chose, moi, là, mon little human, il est trop fort. Il est tellement fort, ma tête, là, elle m'a aidé à survivre des choses vraiment catastrophiques. J'étais un ligne 6 human design, là, j'ai failli mourir plein de fois, ça fait partie de mon... C'est comme... Fallait que je pense, là. Fallait vraiment que je pense. J'ai quitté le nid familial, j'avais 16 ans. OK? Fallait vraiment que je pense comment je vais faire. J'étais tout le temps dans comment je vais faire pour survivre. Mon instinct de survie était tellement fort qu'il a pris le dessus. Mais c'est pas comme ça. C'est en fermant ce sens-là, en fait, que tout l'impossible s'en vient, finalement. Tout ce qu'on croyait impossible, toutes les limités. OK? Donc, on veut fermer ce qu'on va appeler le gap en énergétique. Le mantra que je vous ai donné, il est vraiment fou. Sérieusement, si vous pouvez vraiment l'appliquer chaque jour, que l'entière force universelle créative est en train de circuler au travers vous. Prendre conscience que c'est même vos battements de cœur et que vous êtes l'entière force universelle créative. C'est pour ça que toutes vos actions, vos désirs dans le monde, les décisions que vous prenez ont un impact sur tout le monde entier. Pas juste sur vous puis vos personnes proches. Parce qu'en chamanisme, on explique en fait que le monde est à l'intérieur de nous. Ce qu'on perçoit est à l'intérieur de nous, contrairement à ce qu'on a appris, on est séparés, etc. On peut créer à peu près tout ce qu'on veut à partir de notre cœur, à partir de l'énergie du cœur. Et plus on a cette sensation-là de détenir le monde à l'intérieur du cœur, plus on va pouvoir faire tout ce qu'on veut, puis manifester tout ce qu'on désire dans cette vie. Parce que c'est pour notre bien, mais pour le plus grand bien de tous aussi, parce qu'on s'entend, la manifestation provient du cœur. Donc en ce moment, on est juste en train de prendre conscience de notre pleine essence, de notre pleine divinité. Aviez-vous pensé qu'on allait parler de divinité en lien avec l'argent? Hein? Il y en a pour qui, oui, ça fait tout un sens. Mais il y en a, là, quand tu dis Dieu, mettons, ou divin avec argent, là, c'est que, oh, tu sais, c'est pas de leur faute. J'ai été ça aussi, j'ai été comme ça, là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travailleurs spirituels, pour eux, faire de l'argent, c'est quasiment, c'est mal, c'est sale, on devrait pas demander, etc. Ça n'a pas rapport, parce qu'en fait, on est dans l'énergie du service et l'univers veut constamment nous payer, c'est nous qui bloquons tout le temps. L'univers, elle attend juste ça de nous payer. OK, on fait juste donner $1 à un itinérant, l'univers, elle cherche un moyen pour nous rembourser.
Mais à cause de nos croyances, on bloque cette espèce de flux énergétique de l'infini à l'entrée souvent. Plus facile à sortir. On va le bloquer surtout à l'entrée. On a tellement de croyances créées par le Human Mind Identity de comment on devrait recevoir, de pourquoi, de oh, je suis peut-être pas assez une bonne personne, j'ai pas assez travaillé fort, j'ai peut-être pas mis assez de... OK? Qu'on empêche l'univers de nous payer pleinement pour tout ce qu'on a fait de sa planète. Vous avez probablement un sens d'être une personne qui savait déjà si vous êtes à ce niveau de conscience, de processus-ci. D'ailleurs, c'est votre higher self qui vous a emmené ici. C'est pas votre little human mind identity. Vous avez probablement un sens actuellement, OK, de vous dire, coudonc, j'ai quand même un certain impact dans le monde. Comment ça se fait que j'ai pas été... Il y a quelque chose en dedans de vous qui dit j'ai pas été plus rémunéré pour ça. Puis je travaille encore super fort. Okay, peut-être pas pour tout le monde, mais pour peut-être certaines personnes, ça fait ça encore, comme une espèce de gap. C'est quoi qui fait ça, selon vous? C'est les croyances. C'est vos croyances. C'est le embodiment. C'est ce que vous pensez vrai à propos de comment recevoir, de pourquoi recevoir, de quand recevoir, etc. Good. Donc là, on va vraiment apprendre à rediriger cette énergie, pareil comme le petit poisson dans l'eau qui cherche constamment à trouver les vagues autour de lui, alors qu'il est en plein dedans. On va apprendre à diriger cette énergie-là, ce pouvoir-là. On va vous apprendre dans le processus, OK, à vous plugger dans la bonne prise. Et comment on va faire ça? En allant dans votre higher self et en connectant avec l'énergie du I amness. Vous allez adopter cette identité-là une bonne fois pour toutes. Et c'est normal que dans votre vie courante, des fois, vous allez avoir des downs. C'est normal que des fois, ça va revenir, que vous allez vous sentir un peu moins hot, moins bien ou moins dans votre I amness. Tout le monde vit ça, OK? C'est pas quelque chose de dramatique, OK? C'est juste un appel de votre higher self qui est en train de vous dire, écoute, il reste ça à alchimiser avant que tu passes à ton next level. OK? Donc, juste de prendre conscience de ça, parce que j'ai souvent des clientes, oh, j'aurais tellement aimé ça, mais là, mon chum vient de... Puis là, mon fils, puis là, ils sont débordés par qu'est-ce qui se passe dans le 3D. Ils laissent tomber qu'est-ce qu'il y a dans le higher self. Alors qu'il s'agissait juste d'alchimiser. C'est nécessaire de toute façon pour passer au next level. OK? Donc, on se juge pas. On revient à l'alchimisation. On a tous des choses comme ça. On a tous des moments comme ça, peu importe où est-ce qu'on est. On a tous ça. On alchimise, on passe au prochain niveau. On embody la nouvelle version de nous. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est juste notre higher self qui est en train de nous dire, gars, quand même bien que tu essaies de passer au prochain niveau, s'il te reste ça dans ton énergie, ça va bugger. C'est pour ça que je te laisse pas passer. Pourquoi? Parce que je te protège même de toi-même. OK? Donc, c'est pas la faute de l'univers, c'est pas la faute de nos manifestations, c'est pas la faute de nos clients, c'est pas ça. C'est qui on est doit être alchimisé pour passer au next level. OK? Donc, tant et aussi longtemps qu'on va acheter les circonstances extérieures, nos circonstances externes, OK? Ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on va renforcer, en fait, nos circonstances externes. OK?
Fait que si quelque chose fonctionne pas, puis qu'on se dit, bon, ben là, personne n'a répondu, mettons, pour ce processus-là, ça veut dire qu'il est pas bon. Ça vaut pas de la merde, enlève ça du marché. Wow! Attends un peu, là. Si ton higher self t'a donné l'idée de créer ce processus-là, il y a une raison, là. C'est peut-être pas parce que ça marche pas là, maintenant, que ça ne veut pas fonctionner dans une semaine. Attends un peu avant de dire ça marche pas, je l'enlève, ok? Ça là, ça marche pas, je l'enlève. Là, je regarde mes circonstances. Je suis plus dans mon I amness, je suis plus dans je sais qui je suis. Tu le sais que ça va marcher, tu le sais qui tu es. Et si jamais ça ne fonctionne vraiment pas, mais vraiment pas, il y a une partie de toi qui savait aussi que tu l'as pas fait à partir de la bonne conscience. OK? Tu l'as peut-être fait à partir d'une conscience de qu'est-ce que les gens vont acheter, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens aimeraient. Non. Tu sais qu'est-ce qui est en demande en ce moment. Et c'est drôle parce que souvent, ça va répondre aussi à ta demande. C'est tout connecté. C'est tout hyper connecté. Et se connecter à l'énergie du I amness, honnêtement, ça vous prend 1 minute à faire. C'est pas long. Ce qui est important de faire, c'est de sortir de l'énergie du je souhaite que je vais obtenir ce que je veux. Parce que si vous êtes dans le je souhaite ou j'aimerais, l'opposé va se produire. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de manifester la loi de la séparation, ce que Albert Einstein enseignait. Je suis séparé de mon objectif. C'est pour ça que je souhaite. Je souhaite. Please God, please God. Vraiment, là, comme détresse. Je l'aurai pas. Non, tu es ça. OK? C'est un peu l'énergie de la prière. C'est important que lorsque l'on prie, on soit vraiment dans une énergie de gratitude et une énergie de conscience qu'on n'est pas séparé de ce qu'on désire. On n'est pas séparé de qui on est. Si je le fais dans une optique de s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on est en train encore de manifester du manque. Le seul moment, je pense, où est-ce qu'on dit que ça a vraiment un fort impact, c'est quand on a tout essayé. Puis qu'on voit, mettons, je sais pas moi, quelqu'un qui aurait quelqu'un dans sa famille, là, que ça va pas bien du tout, là, puis on aimerait prier pour cette personne-là. On a tout essayé. Là, c'est là qu'on va aller demander de l'aide vraiment au divin, plus spécifiquement parlant. Mais le faire comme constamment là-dedans, c'est pas nécessairement simple parce qu'on n'est pas en mode please, donne-moi qu'est-ce que j'ai pas. Je sais qui je suis. Et lorsque j'utilise la prière, c'est pour la gratitude, c'est pour me connecter, c'est pour connecter à mon essence divine. Là, je vous parle en métaphore de l'énergétique, bien sûr. OK? Oubliez pas une chose qui est très, très, très importante, c'est que vous ne voulez pas manifester ce que vous voulez manifester et vous ne voulez pas manifester ce que vous avez besoin, mais ce que vous êtes. Vous voulez manifester ce que vous êtes. OK? Faites attention, vous ne voulez pas manifester ce que vous voulez. Vous ne voulez pas manifester dans ce que vous avez besoin. Hein? J'ai besoin de. Non, 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 non. Je veux manifester qui je suis. C'est pour ça que je vous disais tantôt, priez à partir d'une base de gratitude pour ce que vous êtes déjà, pour qui vous êtes. L'énergie de je veux, ah, j'aimerais donc bien, ah, moi là, j'aimerais.
Attention, je parle pas de l'énergie de je le veux, je m'autorise à le désirer follement. C'est pas ça. Mais l'énergie de je veux, ah, j'aimerais tellement ça. C'est l'opposé énergie de ce que vous voulez manifester. Vous êtes en train de créer le manque de ça. Lorsque vous êtes dans l'énergie de j'ai besoin, vous n'êtes pas un match. Vous n'êtes plus un match pour ce que vous êtes vraiment. Vous n'êtes plus un match pour ce que vous désirez vraiment. Parce que vous tombez dans le besoin, dans le manque, dans le lack of it. Vous êtes en train vraiment de dire à l'univers, je veux quelque chose, mais je ne peux pas me l'offrir. C'est une absolue illusion du Human Mind Identity. Absolue illusion. OK? Donc, je désire. OK, là, je vais vous donner vraiment des énergies qui sont vraiment puissantes, OK? Qui sont très, 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 très fortes. En 1, 2, 3, 4, 5 points. OK? Ça va être important que vous les preniez en note. Donc, si vous voulez juste, après ça, on va accélérer pour rester dans notre temps. Mais il y a tellement de choses à dire sur cette puissante formation-là. Ouais, après ça, je vais accélérer un petit peu le processus. Je vais vous donner les 5 fortes, les 5 plus puissantes énergies qui vont vous aider vraiment à la manifestation. Donc, si vous avez besoin d'aller peut-être au petit coin, c'est le temps. Si vous avez besoin de prendre un verre d'eau, c'est le temps. Puis on se voit dans une minute, OK? OK. On va commencer ici maintenant.
Good, good, good. OK. Donc, 5 puissantes énergies ici qu'on va trouver ensemble. 1, 2, 3, non, même 6 points. OK, 6 puissantes énergies à prendre en note qui sont très, très, très puissantes en fait pour notre travail. Donc, OK. 1. Je désire, c'est vraiment la pleine énergie du cœur. Je désire, on va tourner ça en certitude. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'accepte pleinement ce que je suis. OK? OK? I fully accept that I am. I am. Ça va vraiment contenir les noyaux de la manifestation. OK? J'accepte que je suis. C'est les pleins désirs du cœur. De qu'est-ce qu'on parlait tantôt, notre cœur. Ce que ça fait, c'est qu'on va tourner ça, en fait, en certitude. OK, on a fait l'énergie du désir. Fait que l'énergie du cœur, c'est vraiment l'énergie de, on va tourner ça en certitude. Le point 2 maintenant, je choisis. Donc le point 1, c'est je désire et le point 2, c'est je choisis. Je choisis cette situation. OK? Donc, c'est le désir mes clients à... Ouais, OK. Attends un petit peu. De désir mes clients à... OK. Oui, quand je choisis, quand je suis dans l'énergie du choisir, je m'excuse, j'ai des gens à l'extérieur qui parlent espagnol, puis les latinos, quand ils parlent fort, ils parlent vraiment fort, puis ils font le ménage de la maison. Fait que, mais eux, ils comprennent pas ce qu'on dit, fait que c'est correct. Si jamais ça vous dérange, faites juste me le dire, OK? Je pense pas que vous l'entendez si fort, là, mais moi, ça me déconcentre un moment, là, ils vont se calmer. Les latinos, quand ils parlent, là, c'est comme... c'est comme les... Fait que c'est juste ça. Good. Fait que là, I choose, c'est le point 2. Je choisis ça. Je choisis ça. OK? Donc, les désirs de mes clients ont déjà rencontré mes processus. Est-ce que vous êtes capable de ressentir ça? Les désirs de mes clients ont déjà rencontré mes processus. C'est préexistant dans mon énergie. C'est exactement ce que ça veut dire l'énergie du I choose this, c'est je choisis ça. OK? C'est l'énergie du désir. Les clients sont déjà préexistants dans mon énergie et ils ont déjà énergétiquement rencontré mes programmes. C'est pas quelque chose que j'ai pris de l'extérieur de moi, puis j'ai décidé de, à partir de ça, construire quelque chose, puis j'ai décidé que j'allais faire avaler ça aux gens. C'est pas comme ça que ça se passe. I choose that. C'est l'énergie de je choisis. Et de cette manière-là, les clients vont très puissamment se transformer, OK? Ça va vraiment être des transformations puissantes que vos clients vont vivre. Fait que peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui va produire des coachings ou des processus transformationnels comme moi. Mais pensez-y un instant ou ressentez-le plutôt. Votre client qui vient vous voir parce que vous travaillez soit dans le pharmaceutique ou vous travaillez dans les finances, OK? Il a déjà été créé pour toi, en fait. Il a déjà il a déjà rencontré cette énergétique-là. Et si tu es capable d'aller toucher ça à l'intérieur, je choisis, c'est l'énergie de je choisis, honnêtement, tu vas attirer les clients les plus alignés à ton énergie.
Et c'est à ce moment-là qu'ils vont vraiment acheter ton processus, puis qu'ils vont vraiment se transformer, ou qu'ils vont vraiment transformer leurs finances, ou qu'ils vont vraiment transformer leur compagnie, ou qu'ils vont vraiment réussir à se transformer. Pourquoi? Parce que l'énergie, elle est maintenant. Elle est dans l'énergétique du je choisis. C'est quelque chose qui est connu. On appelle ça le knowing, le je sais. OK? Donc, on a fait le point 1. C'est je désire. C'est complètement les désirs du cœur. Le point 2, c'est je choisis. Le point 3, c'est je commande. Je commande. Ça, c'est une énergie très puissante que les gens, des fois, ça les trigger. Ça va ça va éveiller des traumas en eux parce que ils vont se dire à eux-mêmes, mais qui suis-je moi pour commander? Voyons donc. Pour qui qu'elle se prend, elle, pour commander comme ça? Je commande. L'énergie du je commande. Qui est-ce qui utilisait cette énergie-là, selon vous? Je sais que vous le connaissez. Jésus. Je commande la guérison sur cette personne. Je commande. Je commande. C'est une énergie que je vais utiliser parfois lorsque je fais des projections sur les gens pour commander une guérison ou commander un changement. Comme par exemple, mon conjoint, je l'ai fait à 2 reprises. J'ai été vraiment surprise, ça a vraiment fonctionné. J'ai commandé sa perte de poids parce qu'il s'en allait vraiment pas dans le bon sens. Lui, là, c'était comme s'en allait, il allait mourir de ça là, tellement qu'il se contrôlait plus. Là. Fait que j'ai commandé sa perte de poids, puis là, il y a eu il y a eu de l'alchimisation à faire parce qu'après ça, en tout cas, ça a été vraiment intense. Mais il a perdu, je pense, comme 40 livres en même pas l'espace d'un mois ou deux, 1 mois et demi. Mais il y a eu il a dû avoir une opération mineure mais ça l'a emmené où est-ce qu'il est. Puis là, aujourd'hui, il est comme non, non, moi je me reprends en main. Puis il est comme tout en train de changer sa façon de manger. Puis il a full plus d'énergie, etc. Mais je l'ai utilisé 2 fois. J'ai comme. C'est comme quelque chose en dedans qu'on ressent. C'est vraiment. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme on n'accepte pas la situation telle qu'elle est. On commande autre chose pour la personne. Des fois, ça va fonctionner, des fois, ça va pas fonctionner. Il faut que ça soit aussi en lien avec le chemin de la personne. Là. Si la personne, son âme est vraiment pas prête, ça marchera pas. Là. Le match énergétique sera pas là. Mais si la personne y avait quand même un certain désir en elle de le faire, ben ça va se produire. Je commande un changement, OK? Je commande, c'est la même chose avec mes finances. Je commande, OK, là, j'arrive à la fin. Souvent, les gens, c'est j'arrive à la fin. Je commande une autre entrée. Mais il y a des trucs pour commander vraiment plus souvent sans que vous ayez besoin d'attendre que ça soit la fin. Et tout ça, c'est dans l'énergétique du service, en éliminant vraiment beaucoup, oui, le plus possible, tous les traumas de ça vaut pas la peine, ah, ça vaut pas le coup, va falloir que j'investisse trop, puis qu'est-ce qui arrive si je me plante, c'est trop gros, etc. Tout ça peut être éliminé vraiment par le silence mental. Là. On peut vraiment faire un grand bout de chemin juste en travaillant le silence mental, ceux qui ne l'ont pas fait déjà. Tout ce qui est procrastination, peur de ne pas réussir, lourdeur sur les épaules, objectifs, etc., ça peut vraiment venir faire un gros ménage puissant. Okay. Donc, I command. C'est vraiment d'accepter. Quand j'utilise l'énergétique de I command, c'est que j'accepte toute ma puissance. On accepte cette puissance et on commande. Donc, les plus grandes transformations arrivent juste lorsqu'on accepte toute la puissance de qui on est déjà. C'est l'ego-mind identity qui est gêné
de qui nous sommes. Point 5 maintenant, énergétique très très fort, I love. C'est l'énergie, c'est j'aime cette version-là de moi, j'aime être déjà en puissance, j'aime être déjà cette version-là qui marche. C'est la plus puissante énergie créative de la planète. J'aime ma vision plus que mes peurs. J'aime mes clients plus que ma paresse. I love. Cette énergie-là va transcender tout. Le contraire de ça, c'est oh non, je vais perdre ma crédibilité. Ah, je peux pas partager ça avec mon audience, etc. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Amenez de l'amour à ça. Si vous avez de la difficulté avec tout ce qui est légitimité, peur du jugement des autres, amenez de l'amour à ça. Qu'est-ce que vous aimez plus qui vous fait surpasser ça? Ça va vraiment vous aider dans votre manifestation. Quelque chose qui va être très important de faire, et on va terminer avec ça aujourd'hui. J'aimerais que vous l'écrivez. C'est un exercice. On va écrire cet exercice-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de manifester votre prochain saut quantique? Donc, lorsque je vais avoir réussi ça, par exemple, je vais me sentir, je sais pas moi, plus libre, plus en puissance, plus confiante, plus heureuse, plus dans l'amour, plus dans la joie. Et posez-vous les questions suivantes. Est-ce que la manifestation de mon désir est une condition à ce que je me sente comme ça? Plus libre, plus dans l'amour, plus dans la joie? Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour que j'aie le droit de me sentir comme ça ou je m'autorise à me sentir comme ça? Si oui, plus que vous vous dites, OK, quand je vais être cette version-là de moi, je vais être en puissance, confiante, heureuse, blablabla, bla, 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 plus vous vous attachez à la résultante. Et c'est la principale raison qui ralentit toute manifestation. Lorsqu'on considère ça être la source de ce que l'on désire. Ces sentiments-là. Ce qu'on est en train de faire, c'est encore de créer de la séparation. Je m'attache à quelque chose que je ne peux pas avoir. On est encore en train de recréer du j'ai besoin de, I need it. Jusqu'à ce que vous n'en faisiez pas la source de qui vous êtes, sans avoir besoin d'atteindre vos objectifs, vous allez toujours être addict à ça. Vous êtes en train de chasser l'objectif. Vous êtes dans l'énergie masculine. Vous n'êtes pas en train de magnétiser. Vous n'êtes pas aussi attractif. C'est une des plus grandes illusions du Human Mind Identity. Je dois avoir atteint X, Y, Z avant de me permettre de me sentir comme X, Y, Z. Vous êtes en train de chasser. Comme une femme qui chasse un homme et qui n'est pas capable de rencontrer la bonne personne pour elle. Vous n'avez pas besoin de ça pour vous sentir en liberté ou abondant.
Votre vision, c'est seulement un symbole de qui vous êtes. Seulement un symbole de qui vous êtes. Good, good, good. Excellent. OK. Donc, on va s'arrêter ici. Je vais vous envoyer les 2 replays parce qu'on l'a fait en 2 vidéos vu que mon Zoom il s'est arrêté. Et je vais vous envoyer aussi une suite de ça. OK? Je vais vous envoyer aussi une petite suite de ça que j'ai tourné. Fait que vous allez avoir 3 vidéos pour le premier module qui se trouve à être la fondation pour la manifestation d'un saut quantique. Ce qui est enseigné ici est vraiment important. Je vous le dis, moi, je pense que je l'ai réécouté 3 fois. Revenez-y pour faire vraiment un rappel à l'âme. Pas juste une fois si vous êtes capable. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous le fassiez toute cette semaine, mais de temps en temps. Good? Excellent. Bon, ben, je vous laisse là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un excellent saut quantique et j'ai très, très hâte de vous voir pour la prochaine session qui va être la suite de Manifeste ton saut quantique. Et c'est très puissant ce qui s'en vient comme enseignement. Donc, yes, 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 j'ai très hâte. Bye!